On veut tous être riches, et celui qui dit l'inverse est soit hypocrite, ou soit il n'a aucune connaissance de la valeur de l'argent. Et dans la vie en général, la façon la plus simple de se faire de l'argent, c'est de travailler pour quelqu'un, avoir son diplôme et rejoindre le monde du travail. Sauf que le monde du travail dégoûte ma génération. Et ça se comprend. Lorsque tu viens de débuter, lorsque tu cherches des stages, on te traite comme un moins que rien. On te laisse faire le sale boulot. C'est normal qu'il faut commencer en bas de l'échelle. Mais on ne respecte pas en fait le droit du travail. On te considère comme un larbin et tu dois te taire et accepter. Parce que tu es jeune. Il faut avouer une vérité qui n'est pas facile. L'argent dirige le monde. Tu peux être quelqu'un de bien, quelqu'un de compétent, quelqu'un d'intelligent. Si tu n'as pas d'argent, tu ne pourras pas faire ce que tu veux. Tu es soumis au désir de ceux qui ont le capital, de ceux qui vont te donner des ordres. C'est une vérité douloureuse, mais lorsque tu la comprends, ta façon d'agir au quotidien change et ça influence ton mode de pensée. Parce que la seule chose qui va alimenter ton carburant intérieur, ça va être le désir d'obtenir cet argent pour avoir du temps, pour avoir la liberté d'être toi-même. Parce que sans argent, tu es une marionnette qu'on contrôle. L'indépendance financière, ça parle à notre amygdale, la zone de notre cerveau qui gère les émotions. Et le problème avec les émotions, c'est qu'on n'est pas logique avec. Surtout lorsqu'il s'agit d'argent, parce que ça a tout à voir avec la survie. Si tu n'en as pas, tu peux littéralement mourir. Donc ce n'est pas étonnant que ce soit un sujet qui hypnotise autant. Par conséquent, quand tu vas devoir prendre des décisions financières, si tu n'as pas conscience de cela, si tu n'as pas conscience du fait que ton cerveau est ton ennemi, tu es fichu et tu tombes aveuglément dans le piège des vendeurs de rêves qui te disent que tu peux t'enrichir très vite. D'où l'importance d'avoir une éducation financière enrichissante. Il faut se cultiver, il faut ouvrir des bouquins, il faut expérimenter. Parce que malheureusement, ce qu'on nous dit habituellement les parents, comme l'école, c'est avoir un diplôme et trouver un travail, et par conséquent, l'argent va automatiquement entrer. Sauf que dans le vrai monde, ce n'est pas ça. Il y a des mécanismes psychologiques qui déterminent beaucoup plus ton comportement vis-à-vis de l'argent que le simple fait d'avoir ou de ne pas avoir. Ce que je m'apprête à dire à l'égard de l'école, ce n'est pas une critique acerbe, juste une observation de la réalité objective. L'école nous forme à être des exécutants, des personnes dociles. Et ce n'est pas une mauvaise chose en soi, parce que cela permet à chacun d'avoir une sorte de culture générale, de façon de faire qui est pareille, mais l'effet néfaste, c'est que tout le monde est remplaçable. Si tu veux être indépendant financièrement, l'école n'est pas ton allié. Et c'est pour ça que dans cette institution, on insiste autant sur la notion de devoir, sur la ponctualité. On te forme à être une personne qui obéit, une personne docile. Et honnêtement, je suis une personne qui dirige. Je veux que ce soit des gens qui écoutent et qui appliquent ce que je dis. Quand j'y pense et que j'observe la loi cruelle du marché, il faut une compétence spéciale qui est beaucoup demandée. Par exemple, je fais des études de droit. La majorité des gens veulent être avocats pénalistes. Il y a beaucoup de demandes, mais aussi beaucoup d'offres. Ça fait que leurs honoraires n'est pas si élevé que ça. Alors que les avocats fiscalistes, il y a beaucoup de demandes, mais très peu d'offres. Et par conséquent, c'est eux qui raflent tout. Quand on est honnête, c'est la seule et unique façon de se faire beaucoup d'argent. Juste, observe le monde et demande-toi de quoi les gens ont besoin. Tout le monde veut devenir riche, mais personne ne veut travailler. Les gens s'imaginent que tout est censé arriver facilement, que c'est une ligne droite, alors que le chemin, il est fait d'échecs, d'énormément d'erreurs. Surtout que si tu veux faire une chose que personne n'a jamais fait auparavant, tu vas te casser énormément les dents. Il y a plus de chances d'échouer que de réussir. Mais si tu ne le fais pas, comment tu peux savoir? Dans leur désir de devenir riche, certains sont prêts à faire les choses les plus immorales au monde. Mais en soi, l'argent gagné de façon mal, j'ai l'impression que ça disparaît aussitôt que c'est entré. Comme si l'univers te sanctionnait pour ces mauvaises choses que tu as faites pour l'obtenir. Ça peut sembler cliché, mais il vaut mieux suer du front, travailler de façon dure, physiquement,
que faire des choses complètement malsaines pour l'appât du gain. Être vénal, c'est une chose qui ne va pas te permettre de trouver la paix. Et si tu es quelqu'un qui a une conscience, tu sais ce que je veux te dire. Il faut comprendre que l'indépendance financière, c'est un jeu psychologique. Tu peux facilement te faire avoir par ceux qui veulent te vendre du rêve, ceux qui te font croire que c'est l'objectif d'une vie. Il n'y a rien de mal à travailler comme tout le monde, à gagner sa vie en ayant une vraie compétence, en étant utile à la société. Parce qu'à la fin de la journée, c'est est-ce que ce que je fais, ça sert aux gens ou est-ce que ce que je fais, c'est complètement inutile, ça détruit des vies. Ne laisse pas l'argent être au centre de ta vie parce que sinon, ça va détruire ta santé mentale. C'est important, mais ça ne fait pas tout.